Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir une suite d'accords super cool à jouer pour vous aider à progresser en impro. C'est une suite d'accords très pratique parce qu'elle reste toujours dans la même tonalité, mais a suffisamment de variations pour rester intéressante. Cette leçon se fera donc en 2 temps, on va commencer par apprendre la suite d'accords, puis on verra comment s'entraîner à improviser par-dessus. Ok, donc voici les accords. Je vous les joue puis on les décomposera un par un. Et avec la basse. Donc cette suite d'accords est constituée de 4 accords et c'est dans la tonalité de La mineur. On va décomposer tout ça et on va s'entraîner à la jouer à la main gauche puisqu'on aura besoin de la main droite pour improviser. Le premier accord est un La mineur 7 qu'on va jouer comme ça. Le suivant est un Do maj 9 qu'on jouera comme ça. Donc pour passer de cet accord à celui-ci, tout ce que vous avez à faire c'est de monter ces 2 notes d'un ton. Ensuite on arrive sur un Ré mineur 9. Donc jusqu'ici on a ces 3 accords. Et on finit sur un Mi 7. Et on revient tranquillement sur l'accord de départ. Donc tout ensemble depuis le début, on a ça. Vous pouvez voir que ça sonne bien et c'est en fait assez simple à jouer. Je vous conseille de vous entraîner à vraiment bien les jouer avant de passer à la suite, pour que vous n'ayez plus à y penser et pour que vous puissiez vous concentrer sur l'improvisation et plus sur les accords. Et si vous voulez une version plus avancée, vous pouvez jouer le dernier accord comme ça. C'est un accord Mi altéré, vous pouvez le jouer à la place du Mi 7, vous pourriez jouer les 4 premiers accords comme ça. Puis changer avec le Mi altéré. Mais si vous voulez vous contenter des 4 premiers accords, bien sûr, ça suffit largement. Une fois que vous connaissez ces accords à la main gauche et que vous pouvez les jouer sans y penser, vous êtes libre de commencer à improviser. Une bonne manière de commencer serait d'utiliser la gamme blues de La mineur. C'est parfait pour commencer parce que vous ne pouvez pas faire de fausses notes. Si vous n'êtes pas familier avec cette gamme, vous pouvez aller voir cette vidéo dans laquelle j'explique tout ce que vous devez savoir sur la gamme blues. Vous pouvez déjà avoir un son super intéressant juste avec la gamme blues. Voici un petit exemple. Donc là, on a utilisé uniquement les notes de la gamme blues. Si vous voulez aller un cran plus loin, vous pouvez utiliser le mode dorien. C'est très utilisé en jazz et ça pourrait sonner comme ça. Vous voyez, c'est une sonorité un peu différente. Ce qui est bien avec cette suite d'accords, c'est que vous pouvez aller de quelque chose de très simple à un niveau beaucoup plus avancé. Donc amusez-vous avec cette suite d'accords en improvisant par-dessus. Et une dernière chose qui pourrait vous intéresser, il y a 2 morceaux d'accompagnement qui viennent avec cette leçon par-dessus lesquels vous pouvez improviser. Si on prend l'un d'entre eux, ça pourrait donner quelque chose comme ça. Ces morceaux d'accompagnement, vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description. Avec ce lien notamment, vous trouverez une leçon pour improviser en partant de zéro, qui est un cours pour les débutants dans lequel on voit une version encore plus simplifiée de ce qu'on vient de faire. Donc si vous êtes débutant, ce sera parfait pour vous. Et bien sûr, vous pourrez accéder aux morceaux d'accompagnement pour vous entraîner par-dessus. Le lien est dans la description de la vidéo. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire. Ça aide YouTube à savoir que c'est une vidéo qui pourrait intéresser d'autres utilisateurs. Donc si vous voulez soutenir mon travail, prenez 30 secondes pour laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo, ça aide beaucoup. Merci et à la semaine prochaine.